tous. Bonjour. Bon, on est à Gelibolu, donc on est ici parce qu'on va sortir lundi ou mardi je pense, hein, de Turquie. Ouais. Donc il nous reste vendredi, samedi, dimanche, lundi, donc 4 jours. Donc on est venu se renseigner à l'hôpital de Gelibolu pour les tests Covid, pour voir comment ça se passe, c'est assez compliqué. Alors on est allé voir un autre premier hôpital, ils nous ont envoyé un deuxième, un troisième. Ils se sont renvoyés la balle. Ah, ils se sont envoyés la balle. Mais du coup, on a trouvé. Alors, il faut aller à la banque lundi matin chez. Je ne vais pas dire la banque, c'est compliqué à dire. Faut qu'on aille dans une banque. Faut qu'on aille dans une spéciale. banque. Voilà, dans une banque qui travaille avec l'hôpital. On paye les tests Covid là-bas. Donc 170 TL, ça fait à peu près 16 € des bananes. Et ensuite, une fois qu'on a la preuve de paiement, on revient à l'hôpital lundi pour effectuer le test et on a les résultats 4-5 heures après. Donc je pense qu'on sortira du coup mardi. On est à peu près à 100 km de la frontière, donc je pense que mardi c'est pas mal. Voilà. On vous tient au courant. Ouais, c'est un peu galère, hein. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Moi non plus. En Roumanie, ça a été facile. J'étais étonnée d'ailleurs. En Roumanie, ça a été facile. Tu payes au même endroit dans le laboratoire, quoi. Tu fais ton test, tu te barres, quoi. Et du coup, tu as demandé. Regardez la vidéo de la Roumanie, c'est marqué dedans. Hein. Bon. Et du coup, tu as demandé pour les rendez-vous, tout ça? Non, il n'y a pas de rendez-vous. À quelle heure? Il n'y a pas de rendez-vous. À quelle heure on peut commencer? Bah, tu viens quand ça ouvre, le bazar. Là. Je sais pas quelle heure ça ouvre, hein. 8-9 heures. De toute façon, il faut aller à la banque avant. Donc, voilà. Ah bon. On vous tient au courant, là. On va partir en mission sciure. Ouais. Parce qu'on n'a plus de cire de bois pour les toilettes. Et puis voilà, on vous tient au jus, comme d'hab. Hein, sous le beau soleil de Gelibolu. Bisous à tous. Ciao. Allez, alors, juste un truc. Je suis en train de faire la vidéo, je suis en train de monter une vidéo pour un vendredi. Et je suis en train de faire les sous-titres. Et en fait, je me dis que quelque part, on doit être espionné quelque part. Hein. Regardez ce qu'il met dans la traduction du sous-titre. Il me met dimanche, donc la première phrase, et après il me met dimanche Jacques Attali. Putain, les mecs, oh. Oh, bon. Et après on dit qu'on est complotiste, mais merde. On attend donc lundi pour pouvoir faire le test. Donc pendant ce temps, on s'occupe, on fait du ménage, on fait plein de choses. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, plusieurs choses. Première chose, mon pote Jérôme, encore une fois, mon ami Jérôme, mon cher ami et cher tendre et tout ce que vous voulez, ami Jérôme, parce que c'est un mec qui est vraiment super bien, qui est super bienveillant. C'est un bon gars, comme on dit dans le milieu, c'est un bon gars. Hein. Et il m'a dit, pense à faire ta vidange avant de sortir de Turquie. Et c'est vrai que depuis Fatsa, où on avait fait, vous savez, vous vous rappelez, chez le mécanicien, on avait fait toutes les vidanges, j'avais fait faire toutes les vidanges. Là, on a fait 3000 km tout juste. Donc, vu que c'est un vieux moteur, c'est vrai que c'est préconisé de les faire tous les 3000. Je vous filmerai ça parce que la vidange, c'est moi qui vais la faire. Et j'espère pouvoir trouver un filtre. Normalement, ils sont standards, mais j'espère pouvoir trouver un filtre à huile. Parce que la dernière fois, il n'avait pas pu le changer parce qu'il n'y en avait pas. Donc on verra ça. La deuxième chose que je voulais dire, c'était quoi? C'était qu'on va traverser en Grèce bientôt. On va traverser en Grèce bientôt. Ben regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 et j'aurai 5 Effectivement, on doit sortir le 7 décembre de Turquie parce que notre visa vraiment a échu au 7 décembre à minuit. Et le 7 décembre, qu'est-ce qui se passe le 7 décembre? Zaina, qui est là, elle va faire ses 5 ans, voilà. Elle est toute fière, elle attend ça avec impatience. Donc voilà, donc comme je disais, on continue à faire un petit peu de ménage. On va faire les douches, je pense à la station, il y a des douches, il y a une grande station, donc il y a pas mal de choses. On va tout faire ici et puis après on continuera le périple à partir de lundi, direction la Grèce. Voilà, on vous laisse sur ça et puis à très vite, à bientôt. Dès qu'il se passe quelque chose, on sort le téléphone, on dégaine, on filme et on vous montre tout ce qu'on fait, toute notre vie. On n'a rien à cacher. Je pense pas. Bon, allez, c'est impeccable, on vous embrasse, à plus tard, bisous, ciao. une vidéo. Comment chérie? Détenteur problème. Gaz. Burada. Problème. On s'est rendu compte qu'on avait un souci avec le détendeur. Donc là, on change la bouteille de gaz. Et en même temps, on profite pour leur montrer le problème du détendeur. Ama buraya girmez işte. T'as pu leur expliquer? Ouais, a priori ils ont pas deux, tu sais le détendeur qu'on a, il y a deux boulons de chaque côté en fait, c'est des détendeurs camping-car. Ouais. On a un souci de détendeur. Et du coup là ils en ont pas des doubles, donc ils en ont que des trucs de maison hein, comme ça.
Et du coup, tu n'as qu'un boulon d'un côté. Mais le problème, c'est que ce boulon-là, c'est pas un boulon comme ça qu'il faut. Enfin, c'est juste le filetage, quoi, le pas de vis. Et de l'autre côté, on va le modifier, tant pis. Je couperai le tuyau de cuivre pour pouvoir fixer un tuyau là, un tuyau de l'autre côté avec 2 colliers, ça ne bougera pas. Mais le problème, c'est surtout lui, quoi. Le problème, c'est surtout lui. Il faut trouver vraiment un pas de vis, c'est pas un boulon comme ça. On va voir ce qu'il a. Alors, mon chéri. Ouais, en fait, il nous fallait une dernière merde avant de sortir de Turquie. En fait, le détenteur qui est double, il n'y en a pas. Donc, voilà, je vous l'ai dit. Et du coup, il va falloir modifier parce que c'est pas possible. Donc, la lyre qu'on a, en fait, en plus, les pas de vis ne sont pas les mêmes. Donc, la lyre qu'on a, je pense que je vais garder le morceau qui se fixe à la bouteille. Et là, je vais, en attendant, tant pis, hein, je vais couper ma lyre. De toute façon, elle est périmée, hein, donc il faudra que je la change quoi qu'il arrive. Je vais la couper et puis je vais modifier le tuyau de cuivre qui arrive, donc le système du camping-car. Je vais couper de chaque côté et puis je vais emboîter le tuyau de cuivre dans ce tuyau en plastique. Ouais. Et puis je mettrai un collier bien serré, puis terminé. Ça dépannera et puis on changera la lyre après quand on en trouvera. Parce que de toute façon... Mais c'est bizarre qu'ici, ils n'ont pas de... Parce que nous... Par rapport aux détendeurs. Ils ont des détendeurs, mais tu vois, c'est des détendeurs comme ça, quoi. Ouais, c'est pas des détendeurs de camping-car, ça. Ouais, et vu que j'ai un problème, en fait, ce détendeur, je peux pas le prendre parce que moi, d'un côté, le côté bouteille, c'est ça. Et tu vois, on peut pas le visser, quoi. Ils ont pas de boulon. Il me faudra un détendeur juste avec un boulon, tu vois. Les bleus, je crois, il me semble que les bleus, ils ont la. Ouais. Et en plus, j'en ai laissé un avant de partir. Si j'avais su, je l'aurais emmené. C'est pas grave, on va se démerder. On est des nomades, on n'est pas des nomades. On est des nomades. On se démerde. On va trouver une solution. Mais en sécurité, parce que le gaz, moi j'aime pas trop y toucher. Moi non plus. J'y crains un peu. Puis moi, de toute façon, c'est vite vu. Hein. Dès que j'ai la tête qui tourne, ça pue, hein. En plus, c'est plus le. Je le sens vite. Hein. Le gaz turc qui sent pas. Il a moi aussi, mais monte vite à la tête. Bon, trouver une solution, t'inquiète pas. T'inquiète pas, mon cousin. Alors, mon minou. Oui. On fait du bricolage. Hein. On est dimanche. Le dimanche, c'est le jour du bricolage. Ouais, donc en fait, voilà, ça c'est le tuyau du système du camping-car. Je vais le modifier, je vais prendre un peu large là, pour qu'on puisse le ressouder plus tard. J'ai coupé ma lyre d'un côté et du coup je vais venir me brancher en direct comme ça avec un collier. En attendant, on va faire ça pour pas être en galère. Et puis quand on rentrera, je le referai souder là et puis on remettra une lyre qui est bonne. Attention tes doigts. Oh oui. Et important, ah oui, important. Quand on part en voyage, et ça c'est un truc de fou, il faut penser à tout, hein. Il faut être vraiment équipé parce que t'as vu, il peut t'arriver une merde n'importe où, c'est vraiment la galère. Hein. Donc si t'as pas d'outils, là t'es dans la merde. Il a sorti tous ses outils. Dédicace à mon yo-yo, parce que lui aussi c'est un putain de bricole. Bisous yo-yo, je t'embrasse. Bisous, bisous. Bon, allez, on va juste le nettoyer bien propre là, vite fait. Il l'a fait, hein. Il l'a fait, hein. Pas belle mon œuvre d'art? Ouais. Je vais renforcer un peu plus quand même, pour pouvoir bien visser la... Bien visser le cul. Force pas trop, hein. Pourquoi? Je pense que là c'est bon, hein, Minou. Ouais, je vais quand même essayer de bien le douiller. Du coup, on met en dessous là. Attends, je vais lisser le contre-écrou. C'est un dépannage. C'est du beau boulot, ça, mon homme. Ouais. Toi, tu vas prendre un ballon. Oh my god. Oh oui, elle est là. Non, mais après, quand on sera grâce à ça après-demain.
Et voilà. Pas trop chaud, hein. Et ben voilà. On a une nouvelle installation de gaz. Voilà, comme je vous ai dit, donc la lyre raccordée ici au tuyau en cuve. Et puis à la bouteille. Voilà. Du coup, on a changé une bouteille. On part avec une bouteille de Turquie neuve. C'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais parce que vu qu'on a acheté la consigne, du coup, autant partir avec une bouteille pleine. Allez, c'est parti, on va les manger. Ça m'a foutu la dalle. Hein. Ouais. Allez, à plus tard. Salut à tous. Bon, journée très chargée aujourd'hui. C'est la course entre les tests antigéniques, les derniers achats. Aujourd'hui, c'est la galère. Aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, et puis comme d'hab, bien sûr, on est à la bourre. Ouais, comme d'habitude. On est toujours à la bourre. Ah ouais. Même ça, le jour de notre mariage, on arrive à la bourre à la mairie. Ouais, c'est vrai en plus. Tout le temps à la Ah, le maire, il nous attendait. Ah, tranquille. Ça a duré une demi-heure au lieu d'une heure et demie. Voilà, c'est cool. Ah là, on est à la bourre comme d'hab. Ouais, on est à la bourre et bon, ça va le faire. Ouais, ça va être un peu speed en fait. Le seul problème qu'il y a, c'est les tests antigéniques. Bah voilà, on est obligé de les faire un peu à la dernière minute. Et pour l'entrée en Grèce, il faut faire un test PLS. Il faut demander un QR code PLS, position latérale de sécurité. Non, c'est pas ça, je déconne. Ouais, non, c'est ouais, je sais rien ce que c'est. C'est un document de situation en fait quand on rentre en Grèce. Du coup, on est obligé de le remplir la veille de rentrer sur le territoire et après on attend le QR code. Et dès qu'on a le QR code, on peut se présenter en douane. Donc c'est un peu compliqué à goupiller, mais bon, on va se démerder comme d'hab. Hein. Oui, pas de raison. Go, 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 go! A plus tard, bisous. Faire une transaction bancaire, en fait, on est obligé de demander un numéro de vérifier je sais pas quoi. Du coup, on fait une demande. J'attends les papiers. C'est un peu long, hein, c'est l'administration. On galère. On va voir, on attend. C'est une galère, hein. Franchement, c'est une petite galère. Hein. Je te dis, franchement, faire les tests Covid ici, c'est laisse tomber. Hein. J'ai d'aller courir à droite, à gauche, des papiers. Bon, on va voir. J'attends le numéro. Dès que j'ai le papier, je retourne à la banque pour payer les tests Covid. Et puis on va essayer de faire vite parce que là, le temps il passe. Ici, c'est grain, c'est déjà 12h30. C'est un peu la galère. Mais bon, on attend. Bon, voilà. J'ai eu les numéros là pour pouvoir utiliser le paiement à la banque. Donc là, je retourne à pied à la banque. C'est un peu loin, mais bon. Ça nous fait courir. Hein. Aujourd'hui, franchement, c'est pas d'une partie de plaisir. Hein. Mais bon, faut le faire. On est obligé. Hein. Il n'y aurait pas ces tests de Covid, ça on le fait pas. Bon, c'est pas grave, je vais retourner voir Salma. Et puis la banque, on va être obligé d'attendre jusqu'à 1h30 parce qu'elle ferme à 12h30. Voilà. Et puis on ira faire les tests dans la foulée. Voilà. On est là, donc on a eu les papiers, ça y est, on a eu les papiers enfin. Benzema, il m'appelle Benzema. On a eu les papiers, on a payé pour le test Covid, donc on a eu les reçus de la banque. Là, on va foncer à l'hôpital pour faire les tests Covid. Et il nous est arrivé un truc de fou. Ce monsieur-là, avec son collègue, ils sont passés en mobilette. Il a laissé tomber son portefeuille avec son téléphone dedans. On l'a ramassé pour le mettre en sécurité, on l'a attendu. Il est revenu, on lui a rendu. Et du coup, il nous paye le thé. Voilà. Donc les Turcs encore. Les Turcs sont super sympas. Et après, on va bouger à l'hôpital tout de suite pour aller faire les tests. Voilà, on vous laisse à plus tard. On vous tient au courant. Ciao, ciao. Bon, voilà, on a fait les tests à l'hôpital. Ça y est, ça a été un calvaire. Hein. Cours là-bas. Bon, ouais. Tout ça il est 3h de l'après-midi, on a fait les tests, on les aura normalement demain avant midi. Donc on est dans les temps pour sortir de Turquie, il faut sortir demain avant minuit. Voilà. Donc là on va partir direction la frontière, ça y est, on va s'arrêter dans la dernière ville, parce qu'on a 2-3 trucs à faire. Ouais. Et puis on patientera jusqu'à demain de recevoir les tests sur le téléphone. Et puis après on passera à la frontière pour aller en Grèce. Bravo. A plus tard, on vous tient au jus. Aujourd'hui c'est speed, hein. On est désolé, mais... Allez, bisous. Donc là, on fait les derniers achats. Malheureusement, on voulait faire un marché, mais c'était fermé. Et vu qu'on doit sortir demain, on fait les magasins. Boum, c'est moi. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On va aller manger, hein. On va aller manger. On va aller manger, on va savourer un des derniers repas de la Turquie, hein, parce qu'après, on va aller voir les Grecs. Ouais. Bon voilà. Allons-y, let's go. Let's go. C'est parti les amis. Bonjour, bonsoir, on sait plus. Hein? Bon, on s'est posé sur un spot, petit marché couvert parce qu'on a pris une saucée, ça a tombé de fou. Hein. Faut voir. On est à 6 km de la douane.
Et comme d'habitude, je le répéterai jamais assez, on vient d'arrêter, on s'arrête dans cet endroit, on travaille un petit peu avec Salma. Il y a un monsieur qui a une boutique là qui est toujours ouverte. Et le mec, il nous voit, il vient vers nous, il nous emmène un café, il nous emmène des pommes, bref. Je pense que c'est plus une poire. Une poire. On hésite sur... Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. On sait pas trop si c'est une pomme. Voilà, oui, à la caméra, on dirait que c'est une pomme. Mais franchement, pour moi, ça a le goût d'une poire. En fait, quand il l'a emmené, au début, j'ai cru me donner un coin. Voilà, ça ressemblait à un coin. Et quand je l'ai coupé, j'ai vu que ça avait la texture de la poire. Et au goût, pour moi, ça a le goût de la pomme. Mais bon, après... Mais moi, ça le goût. C'est bizarre, pour toi, c'est le goût de pomme. Mais pour moi, c'est... Vous avez vu, il y a Cléopâtre qui est revenu. C'était drôle ça. Donc voilà, pour finir, évidemment on finit sur une bonne note. Encore une fois, vous voyez les gens comment ils sont ici, hein. Franchement on vous conseille de venir en Turquie, hein. Franchement venez, on fera le bilan de la Turquie, franchement c'est un pays de cœur, hein. Un autre pays de cœur, voilà. Franchement ouais. On fera le bilan. Voilà, on vous laisse, allez à plus tard, ciao. Bon, on est à 6 km de la frontière comme je vous disais, et là on s'est pris un torrent, c'est une tempête, hein. Franchement laisse tomber. Hier on a de la pluie qui est rentrée dans les rails là. Alors on a innové, j'ai mis du scotch de cache de peinture, au moins pour rouler tranquille, parce que l'eau elle est rentrée dans le rail, elle a basculé de l'autre côté, c'est un peu merdique. Donc on a fait ça tout le long, tout le tour, et on va voir si ça marche. Faut avoir des idées, hein. Comme on dit, quand on n'a pas d'argent, il faut avoir les idées. Les idées on en a. Voilà, on va essayer juste pour éviter qu'on prenne le retour, parce que là vraiment ça tombe et la pluie elle va pas nous lâcher pendant au moins une semaine. Et là franchement on va trouver des solutions. Bon, on va aller faire les dernières courses en Turquie, et puis après après feu on a fait les niveaux, et après on se présente au poste frontière de Uppsala. Allez, c'est parti. T'as quel âge Zaina aujourd'hui? Combien? 5 ans. Combien? 5 ans. T'es une grande fille, Zaina elle a 5 ans aujourd'hui, elle l'attendait avec impatience. Et ben pour tes 5 ans, on va aller en Grèce, voilà. Quel beau cadeau. Bon allez, on est sur le départ, feu, on y va. On est à la bourre là. Alors la personne qui nous avait donné ce fameux fruit, mon Juju disait que c'était une poire, je disais que c'était une poire, et c'est bien une poire. Ça s'appelle poire de chameau. Poire de chameau, des vestiaires moutes, c'est poire de chameau. Ah mais sans déconner, tu vois la truc du truc, ça ressemble à une pomme ça? À une poire? Ah, sérieux? On dirait, vous voyez, on dirait un coin de dessous, il y a des coins qui sont juste là. Et ça c'est des coins. Et regardez le dessous là. Franchement ouais, je sais pas. Ça avait la texture de la poire quand même, mais bon. Bon voilà, elle avait raison la minette, voilà, t'as raison. Tu avais raison. Bon allez, on continue, on va faire les courses. Salut. Bon voilà, on a fait le plein. On a mis le plein de gasoil. On va manger dans ce petit restaurant là qui est juste à la frontière, à la station. Dernier restaurant en Turquie. Et là-bas au fond, tout là-bas au fond, au bout de cette grande ligne droite, c'est la douane. Voilà, c'est la douane turque. Et après, il y a la douane grecque. Voilà. Donc on va se faire un petit repas, on va se faire plaisir un petit peu, parce que voilà, on est un peu triste de quitter la Turquie après tout ce temps. T'es belle, toi. Donc voilà, donc on va continuer notre périple. Dès qu'on va rentrer en Grèce, je sais pas si on aura le temps de filmer, parce que là on est dans le rush un petit peu, mais on va vous le dire comme ça. On rentre, on charge en eau. Il y a un point d'eau juste après la frontière. Et ensuite, on va faire une machine, parce qu'il y a une machine à Alexandropoulos. La dernière ligne droite qu'on a mis. La dernière ligne droite déjà. Ça y est. Tout droit c'est la Grèce. On va aller danser le Sirtaki. On vous dit à bientôt pour les aventures du coup en Grèce. Voilà. On a une petite surprise, bon pas méchant hein. À la douane ils nous ont dit tu t'es fait attraper au radar. Bon, nous on roule pas vite, hein. Surtout lui il roule pas vite, hein. Mais bon, on a payé une amende, 85 TL, ça fait 7 € d'amende. Bon. Ouais, voilà. C'est pas grave. Donc vous le saurez en fait, les amendes c'est traître. Les amendes tu les reçois bien. Ah ouais, tu les reçois. Enfin, quand tu passes la douane, voilà, ils te disent, tu les paies comme tu sors. Hein. Bon, c'est pas très grave, ça nous fera un souvenir. Oui. Et là, on est entre. Alors là, on a passé le poste frontière de Turquie. Et là, on est entre la Turquie et la Grèce. On est dans un no man's land. On est ni en Turquie ni en Grèce. Voilà. On est dans le monde. On est des citoyens du monde.